Salut les potos, salut à tous mes abonnés les potos. Là, nous venons de vivre le classico entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Mais les potos, je pense que c'était le tournant de la saison pour le Real de Madrid. C'était le tournant au niveau du championnat espagnol de savoir à partir de cette soirée d'aujourd'hui, à partir de ce classico, ça nous permettrait de pouvoir déterminer qui est-ce qui serait le futur champion au niveau de l'Espagne. Mais je pense que les potos, désormais, nous avons la réponse à notre question. Le FC Barcelone dans ce classico a pris le décis sur le Real de Madrid sur le score de 2-1. Alors les potos, quelle analyse pouvons-nous tirer de ce classico? Je pense que l'analyse que nous pouvons tirer, c'est que le FC Barcelone a mérité sa victoire ce soir. Il faut le dire les potos, aujourd'hui je vais le dévoiler à tout le monde. Moi je suis un supporter du Real de Madrid, je pense que ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Mais je pense que quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Aujourd'hui le FC Barcelone a mérité sa victoire. Parce que nous avons vu un FC Barcelone qui était vraiment cohérent dans son jeu. On a vu un véritable collectif au niveau du FC Barcelone. Et je pense que depuis le début de la saison, c'est ce qui fait la force de cette équipe. Sa solidité défensive et sa solidité au niveau de son bloc d'équipe. Aujourd'hui, elle a encore démontré. C'est vrai qu'elle encaisse le premier but, mais le premier but arrive sur quelle façon? Un autogol. Le premier but arrive sur un autogol. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le FC Barcelone a démontré qu'elle est effectivement la meilleure défense au niveau de la Liga. Quant au Real de Madrid, qui est la meilleure attaque de la Liga, je pense que pour moi, aujourd'hui, Karim Benzema, le leader d'attaque, le leader de cette équipe, n'a vraiment pas été présent pour ce rendez-vous-là. Pour ce choc, pour ce classico, je pense que Karim Benzema, il n'a vraiment pas été à la hauteur. Je ne sais pas, parce qu'on le sait tous, le Français, il a été vraiment beaucoup blessé au cours de cette saison. Est-ce qu'il était un tout petit peu gêné par une blessure ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que pour moi, aujourd'hui, Karim Benzema n'a pas répondu présent pour ce classico-là. Quant à Vinicius Junior, on le sait comme d'habitude, en première mi-temps, il est parvenu à mettre vraiment Ronald Araujo en danger. On sait tous que les potos, désormais, c'est la nouvelle trouvaille de Xavi. Lorsque le FC Barcelone doit jouer contre le Real de Madrid, automatiquement, Araujo devient ailier droit pour pouvoir contrer Vinicius Junior. Et je pense que cette façon de jouer, les potos, pourquoi changer une stratégie qui marche? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Xavi. Xavi est d'accord. Lorsqu'il regarde son effectif, lorsqu'il regarde sa défense, il est sûr et certain que c'est Araujo qui peut contrer Vinicius Junior. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de honte à chaque fois, lorsque Vinicius Junior doit jouer contre le FC Barcelone, de décaler Araujo sur le côté droit pour contrer Vinicius Junior. Pour moi, je pense que c'est vraiment tactiquement bien joué. En première mi-temps, Vinicius Junior a réussi à prendre le dessus sur l'Uruguay, mais je pense qu'en seconde mi-temps, il s'est ressaisi et il est revenu à son meilleur niveau. Il a carrément neutralisé, il a carrément muselé Vinicius Junior. Et je pense que c'est ce qui a permis au FC Barcelone de se montrer un peu dangereux offensivement. Parce que offensivement, Vinicius Junior était le seul danger pour le FC Barcelone. Du côté de Real de Madrid, c'était le seul joueur capable d'envoyer le danger au niveau du FC Barcelone. Mais une fois qu'il a été maîtrisé, une fois qu'il a été muselé par Araujo, je pense que le FC Barcelone n'avait plus rien à craindre parce qu'offensivement, je le répète encore, aujourd'hui, Karim Benzema n'a vraiment pas existé. Karim Benzema n'a vraiment pas existé aujourd'hui. Et les potos, lorsque nous avons regardé le Real Madrid, surtout en seconde période, je pense qu'ils ont été un tout petit peu empruntés physiquement. Ils ont été empruntés physiquement. N'oublions pas que le mercredi, ils ont disputé un match vraiment très sérieux contre Liverpool en Ligue des Champions. Et je pense que ça a un tout petit peu joué contre le Real de Madrid parce que j'ai senti et j'ai vu une équipe du Real de Madrid qui était un tout petit peu empruntée. Mais je pense que même s'ils ont été empruntés, même si le Real de Madrid a joué en semaine contre Liverpool en Champions League, cela n'enlève rien du tout à la victoire du FC Barcelone. Je le dis et je le répète, c'est une victoire méritée. Parce qu'on a vu une équipe du FC Barcelone qui a vraiment dominé son sujet. Le Real de Madrid essayait de réagir par intermittence. De temps en temps, ils essayaient de faire de très bonnes sorties de balles. De temps en temps, ils essayaient de se montrer un peu dangereux. Mais grosso modo, lorsque nous faisons l'analyse globale de la rencontre, je pense que le FC Barcelone mérite sa victoire. Et pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, le Real de Madrid devra dire au revoir au titre. C'est vrai qu'il reste encore 12 journées. 12 journées, c'est beaucoup, c'est 36 points à prendre. Mais pour moi, je pense qu'il y a désormais, avec un écart de 12 points, il serait difficile pour les Madrid de revenir à hauteur des Blaugrana. Je dis vraiment bravo à Xavi. Je dis franchement bravo à Xavi. Parce que lorsque Xavi prenait cette équipe du FC Barcelone, elle était carrément dans le gouffre. Elle était carrément dans le gouffre. Et quand il est arrivé, je l'ai dit, le talon d'Achille de cette équipe du FC Barcelone, c'était sa défense. Il a commencé par faire des recrutements au niveau de la défense. Il a cherché à stabiliser sa défense. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, le FC Barcelone n'a encaissé uniquement que 9 buts depuis le début de la saison. Moi, je pense que vraiment, c'était un boulot qui est à saluer.
Aujourd'hui, on va saluer l'entrée salvatrice de Franck Kessié. Je pense que lors de la Coupe du Roi, déjà du côté de Santiago Bernabéu, il avait donné déjà les couleurs. Il a montré que face au Real de Madrid, il devient un autre Franck Kessié. Aujourd'hui, seulement après 5 minutes après son entrée en jeu, c'est lui qui marque le but victorieux pour le FC Barcelone et permet au FC Barcelone de prendre le dessus sur le Real de Madrid. Les potos, je pense que franchement, le Classico ou bien le championnat espagnol est définitivement plié. Le championnat espagnol est définitivement plié. Ça n'a pas été un mauvais match. Le Real de Madrid, dans l'ensemble, n'a pas joué un mauvais match. Carlo Ancelotti était parti du côté du FC Barcelone pour faire un hold-up. Oui, il était allé pour faire un hold-up. Le hold-up a failli marcher avec l'ouverture du score. Mais après avoir ouvert le score, je pense que les Madrilènes se sont contentés de défendre. Ils ont refusé de jouer, ils ont refusé de sortir de leur moitié de terrain. Et le FC Barcelone a continué d'accentuer sa pression, a continué de mettre la pression. Et je pense que dans les derniers instants de la première mi-temps, les efforts des Blaugrana ont fini par payer. Donc je le dis et je le répète encore, c'est une victoire vraiment méritée. C'est une victoire méritée. Il faut saluer le gros travail au milieu des terrains, les poteaux, du milieu des terrains du FC Barcelone aujourd'hui. Oui, Frenkie de Jong, aujourd'hui a été vraiment excellent. Frenkie de Jong a été excellent. Je pense qu'à lui tout seul, il a carrément pris le dessus sur le milieu des terrains du Real de Madrid. Je n'ai pas vu un Toni Kroos aujourd'hui flamboyant. Lui aussi également le mercredi contre Liverpool, il était sorti sous une petite blessure. Je ne sais pas est-ce qu'il traînait encore cette blessure aujourd'hui, mais je n'ai pas vraiment vu un gros aujourd'hui Toni Kroos. Luka Modric aussi c'est pareil, on le sait, ils sont un tout petit peu empruntés par l'âge, mais je pense qu'il faut saluer vraiment l'activité aujourd'hui du milieu du terrain du FC Barcelone. Quant à Lewandowski, je dirais que c'est son troisième classico qu'il dispute. Aujourd'hui, j'ai senti un Lewandowski un peu libéré, j'ai senti un Lewandowski un peu à son aise. Il s'est créé beaucoup d'occasions, il a beaucoup essayé. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il était vraiment dangereux tout au long de la rencontre pour la défense du Real de Madrid. Donc les potos, franchement, aujourd'hui, je salue la belle performance du FC Barcelone. Je salue aussi le coaching gagnant de Xavi, il faut le dire. C'est vrai que le vieux renard Carlo Ancelotti a voulu piéger un temps soit plus Xavi, mais je pense que les joueurs du FC Barcelone ont su se sortir de ce piège et grâce à Franck Kessié, je pense que c'est un but salvateur. C'est un but aujourd'hui qui permettra à l'Ivoirien de retrouver sa confiance au sein de cette équipe. Cette année, c'est vraiment compliqué pour lui. Il traverse des moments très difficiles et cela s'est vu sur son but. Lorsqu'il a marqué son but, je pense qu'il avait des parents de la famille dans les tribunes. Il est allé vers eux, il est allé les saluer, il allait bénéficier du soutien de tous ses proches. Je pense qu'il avait vraiment besoin de cela. On sent qu'il y avait vraiment une énorme pression qui pesait sur le joueur. Et bien c'est vraiment salutaire pour lui. Bravo à Franck Kessié, bravo au FC Barcelone. Je dirais que les poteaux, à 12 journées de la fin de la Liga, pour moi, je pense que le FC Barcelone est champion d'Espagne. Je dis encore bravo au FC Barcelone. Ensuite, les poteaux, outre cette rencontre, nous avions l'Atlético de Madrid qui recevait le Valence FC. Les Cochileros se sont imposés sur le score de 3-0. On a le Betis qui a pris le dessus sur Mallorca 1-0. Et nous avons la Real Sociedad qui a battu Elche sur le score de 2-0. Également du côté de l'Angleterre se jouait aussi la Premier League. Et nous avons Arsenal, le leader, qui recevait Crystal Palace. Les Gunners d'Arsenal se sont imposés sur le score de 4-1. Les potos, il faut annoncer tout simplement qu'au cours de la semaine, l'entraîneur de Crystal Palace, Patrick Vieira, s'est vu limogé. Donc, ils se sont déplacés du côté du leader avec un nouvel entraîneur. Habituellement, lorsqu'on change d'entraîneur, je pense que cela amène un réveil, cela suscite un réveil. Ça n'a pas été le cas pour Crystal Palace. Ils ont été sévèrement battus du côté d'Arsenal sur le score de 4-1. Ensuite, les potos, on a Chelsea qui recevait Everton. Match nul entre les deux formations sur le score de 2-0. 2 buts partout, disons, 2 buts partout entre Chelsea et Everton. Les potos, je l'avais déjà souligné la semaine dernière, depuis le changement d'entraîneur, depuis le limogeage de son ancien entraîneur, on a senti un réveil, un sursaut d'orgueil du côté de Everton. Et je pense que Everton, progressivement, est déjà sorti de la zone rouge. Ils sont en train d'assurer leur maintien. Obtenir un match, 2 buts partout du côté de Chelsea, je pense que c'est vraiment à saluer. Bravo à l'équipe de Everton. Ensuite, nous avons Southampton, le dernier de la Premier League qui recevait Tottenham. Match nul également entre les deux formations sur le score de 3 buts partout. Je dirais que là, Tottenham fait la mauvaise affaire de cette semaine parce que perdre 2 points très précieux face au dernier du championnat et encore ce qui est très difficile, ce qui est, à mon avis, ce que je n'arrive pas à comprendre, Tottenham menait sur le score de 2-0.
Tottenham menait dans la partie. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont arrangés pour permettre à Southampton de revenir dans le match jusqu'à terminer par 3 buts partout. Je dirais que vraiment Tottenham perd vraiment 2 points très précieux dans la course à la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ensuite, les potos du côté de la France, on a le Paris Saint-Germain qui recevait Rennes. Ben, les Parisiens se sont inclinés à domicile sur le score de 2-0. Je dirais que c'est une fin de saison vraiment très compliquée pour le Paris Saint-Germain. Les potos, je l'ai dit la semaine dernière, on a l'impression que le Paris Saint-Germain vit uniquement que pour la Ligue des Champions. Et chaque année, c'est la même chose. C'est-à-dire, une fois que le Paris Saint-Germain est éliminé en Ligue des Champions, les résultats deviennent catastrophiques en Ligue 1. Est-ce que c'est un club qui ne vit que pour la Ligue des Champions? Vraiment, c'est une question qu'il va falloir se poser et je vous promets de faire une vidéo complète sur ce sujet-là. Donc, il faut noter que le Paris Saint-Germain à domicile s'est fait battre par Rennes sur le score de 2-0. Quant à Montpellier, ils se sont imposés sur le score de 2-1 face à Clermont. On a Nice qui a été tenu en échec par Lorient, 1 but partout entre les deux formations. Ajaccio recevait Monaco et les Monégas se sont imposés du côté de Ajaccio sur le score de 2-0. On a Lens qui recevait Angers. Lens s'est imposé sur le score de 3-0. Et dernier match du côté de la France, on a Lyon qui a été tenu en échec par Nantes sur le score de 1 but partout entre les deux formations. Les potos, nous allons terminer cette vidéo du côté de l'Allemagne avec une très bonne nouvelle pour l'attaquant international du Borussia Dortmund, Sébastien Haller. Il faut dire que l'Ivoirien, ce week-end, a inscrit son premier doublé avec son club, le Borussia Dortmund. Je pense que c'est à saluer. C'est de bonne guerre, surtout à quelques jours de la trêve internationale. C'est salutaire pour l'Ivoirien de savoir qu'il a retrouvé le chemin des filets. Et je pense que c'est aussi de bon augure pour tous les supporters de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de commenter, de partager. On reste tous le King Débrief connaisseurs ce n'est nulle part ailleurs, si ce n'est que sur votre chaîne préférée, la chaîne de tous les amoureux et connaisseurs du football. Les potos, quant à moi, j'ai été très ravi de vous présenter cette vidéo. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous protège. D'ici là, on reste tous le King Débrief connaisseurs connaît.